Bonjour à tous. Le croyant attend avec impatience la venue du royaume de Dieu. Et c'est ce que la Bible appellera d'ailleurs la bienheureuse espérance. Le temps où ce monde passera avec ses problèmes, avec ses valeurs qui ne sont pas les valeurs du royaume de Dieu, avec ses souffrances, tout cela nous l'attendons avec espérance et avec une joie, parce que nous savons que lorsque Jésus reviendra, lorsque le Messie reviendra, eh bien, toutes choses seront nouvelles. Et c'est ce qu'on appelle très souvent le royaume de Dieu. Du temps d'Israël, du temps de Jésus, les personnes qui vivaient à cette époque-là avaient la même aspiration. Et voilà qu'un jour, un certain nombre de personnes, des pharisiens, s'approchent de Jésus pour lui demander « Mais quand viendra le royaume ?» Alors bien sûr, dans leur idée, c'est un royaume terrestre aussi, c'est un royaume bien sûr où les valeurs de Dieu vont s'appliquer, mais où on va aussi chasser les Romains d'Israël et où le Messie sera présent. Bref, on est un peu décalé bien sûr avec le message de la Bible, mais ça c'est une autre histoire. Mais voilà que l'interrogation est là, lisons. Quelle réponse Jésus donne à cela? Dans Luc, chapitre 17, versets 20 et 21. Interrogé par les pharisiens pour savoir quand viendrait le royaume de Dieu, il leur répondit. Le royaume de Dieu ne vient pas de telle sorte qu'on puisse l'observer. On ne dira pas, voyez, il est ici, ou il est là. Car voyez, le royaume de Dieu est au-dedans de vous. Alors là, cela me perturbe parce que dans la Bible, on parle bien d'un royaume à venir. Voici, je crée de nouveaux cieux, une nouvelle terre où la justice habitera. Voilà déjà du temps du prophète Ésaïe, on a cette certitude, cette annonce de la venue d'un royaume. Alors pourquoi Jésus dit-il cela? Eh bien, je pense que Jésus a voulu couper cette idée suivant laquelle on vit simplement pour le futur et on attend que ce futur arrive pour enfin vivre à l'intérieur de nous-mêmes ces valeurs qui sont celles du royaume. Oui, j'attends que les Romains soient chassés, ou j'attends que je ne pêche plus, ou j'attends que ce monde passe. Et finalement, je ne vis que dans le futur alors que Dieu me dit non, tu es dans le présent et c'est dans ce présent que tu dois déjà vivre ce que je te propose de vivre. Alors que dit-il, on ne dira pas, voyez, il est ici ou il est là. Cela veut dire qu'avant le temps où Dieu recréera toute chose, il y a déjà une place pour le royaume. Et ça, c'est extraordinaire. Cela veut dire que Jésus nous encourage, nous qui sommes des croyants, à vivre dès à présent les valeurs d'un royaume à venir. Et ainsi le rendre visible dans notre vie, dès notre monde, pour que ceux qui le voient puissent être attirés et puissent avoir le désir d'entrer dans le royaume qui vient. Et je crois que c'est pour cela qu'il dit, « Voyez, le royaume de Dieu est au-dedans de vous. » Mes amis, si le royaume de Dieu est au-dedans de moi, alors cela doit se voir dans ma vie de mari, d'épouse, de père, de mère, de travailleur ou de patron. Tout cela doit se voir, parce que Dieu ne peut pas vivre à l'intérieur de nous sans que cela puisse se voir de l'extérieur.